Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24 à New York, à l'occasion de la réunion de tous les chefs d'État pratiquement de la planète pour cette nouvelle Assemblée Générale de l'ONU. Mais il n'y a pas que l'Assemblée Générale de l'ONU. Ici, nous sommes à quelques blocs, comme on dit à New York, du building des Nations Unies, de l'immeuble des Nations Unies, où se tient une des manifestations parallèles, des manifestations off, qui sont organisées pour attirer justement l'attention des chefs d'État sur un certain nombre de problèmes. Et ici, dans cet hôtel de Manhattan, c'est l'organisation UN Watch qui regroupe une vingtaine d'organisations non gouvernementales défendant la cause des droits de l'homme, des prisonniers de conscience, de la liberté religieuse, qui a organisé un sommet mondial contre les discriminations et les persécutions. Je suis avec Anne-Isabelle Tollet, ma consoeur journaliste, qui a été l'une des oratrices invitées à s'exprimer dans ce sommet, la seule française, parce que vous avez écrit, vous avez été la plume, au fond, de quelqu'un dont on va parler, qui s'appelle Asia Bibi, et vous en avez tiré ce document, publié chez O Éditions, qui s'appelle Blasphème, que je remonte, c'est déjà un best-seller, qui va être traduit dans le monde entier. Asia Bibi, il faut d'abord parler d'elle. Elle est condamnée à mort au Pakistan, c'est une chrétienne. Elle attend soit son exécution, soit une grâce éventuellement dans sa prison. Pourquoi a-t-elle été condamnée à mort ? Elle a été condamnée à mort tout simplement parce qu'elle a bu un verre d'eau dans un puits commun et les femmes musulmanes, une femme musulmane en tout cas, s'est offusquée du fait qu'elle utilise, qu'elle plonge sa timbale dans ce puits et lui a dit tout simplement qu'elle avait souillé cette eau du puits. Et là-dessus, Asia Bibi ne s'est pas démontée. Elle a dit je ne crois pas que le prophète Mahomet partagerait cet avis. Et c'est ainsi que l'ensemble des femmes qui étaient présentes lors de cette cueillette ont crié à l'insulte suprême parce qu'en tant que chrétienne, elle n'avait pas le droit de parler au nom du prophète Mahomet. Et c'est à ce moment-là que le mot blasphème a fusé et qu'elle a été donc accusée de blasphème et donc condamnée à mort pour délit de blasphème à l'encontre du prophète Mahomet. Donc c'est davantage même le fait d'avoir prononcé, pour une chrétienne, d'avoir prononcé le nom du prophète qui a été considéré comme blasphématoire, oui, ou le fait de boire l'eau de ce... En fait, ça a démarré avec cette idée d'eau, tout simplement, parce que l'une des femmes a considéré qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser le puits des femmes musulmanes, parce que en tant que chrétienne, elle rendait cette eau impure, tout simplement. Le mot haram a été jeté à ce moment-là dans le champ. Mais c'est un procès d'intention, évidemment. Il n'a jamais été question de ça. Asia Bibi est pakistanaise, elle vit au Pakistan depuis toujours. Elle a 42 ans, elle n'a jamais été confrontée à ce genre de problème. Parce que, elle s'est défendue, alors que les chrétiens, là-bas au Pakistan, doivent faire profil bas. Elles sont quand même considérées dans les villages les plus reculés comme étant Quelle proportion de la population ? 3%. Donc ils représentent 10-11 millions d'habitants sur 180 millions. Donc c'est une minorité. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent considérés comme étant des citoyens de seconde zone. Ils n'ont pas droit finalement de la ramener. Ils doivent faire profil bas. Et parce que elle s'est défendue et parce qu'elle a parlé au nom du prophète, mais... Elle a prononcé le nom du prophète, mais qui est un nom très commun, vous le dites. Des tas de gens sont accusés de blasphème parce que vous avez raconté qu'un médecin qui avait déchiré une carte de visite. Incroyable, un médecin musulman c'est un représentant en pharmacie qui est venu se présenter à lui pour lui vendre des médicaments. Il a dit bon, ok, ça m'intéresse pas plus que ça. Il a pris la carte de visite et il a chiffonné dans sa main. Et là, le représentant est allé voir la police et a dit il vient de commettre un blasphème puisque il a chiffonné le nom du prophète. Donc vous voyez comme quoi ça peut prendre des proportions complètement... En même temps, oui, justement, vous avez expliqué quelque chose de très intéressant et important, c'est que cette loi sur le blasphème, évidemment, elle s'applique à des chrétiens, mais enfin, il y a beaucoup de musulmans aussi qui en sont victimes. Oui, majoritairement, finalement, parce que cette loi repose sur une simple accusation verbale et elle est bien pratique, bien utile et souvent utilisée pour régler des conflits de voisinage ou tout simplement éliminer un rival parce qu'il n'y a pas d'enquête de police, parce que c'est la parole contre la parole. Et dès lors que le mot blasphème a fusé, quelle que soit la décision de justice, de toute façon, la personne est condamné à mort d'une certaine façon puisque la rue s'occupe de son cas et le tue. Cette affaire a pris une proportion considérable. Heureusement d'ailleurs pour Asia Bibi que vous avez contribué à la faire sortir de l'anonymat, sinon peut-être qu'elle croupierait encore. Ou peut-être qu'elle serait morte, on ne sait pas. Peut-être qu'elle serait morte. Oui.
2 personnes au moins ont été assassinées en relation directe avec cette affaire, et non des moindres. Absolument, c'était 2 hommes politiques de premier plan. Le premier était le gouverneur du Pendjab qui lui était musulman. Et le second, le ministre chrétien des minorités, qui est un ministre fédéral appartenant au gouvernement du Pakistan, qui ont tous les 2 été criblés de balles en plein cœur d'Islamabad. Le premier, c'était son garde du corps. Salman Taseer a été assassiné par son garde du corps et Shahbaz Bhatti par des talibans qui ont revendiqué l'attentat parce qu'ils avaient remis en cause cette loi du blasphème et parce qu'ils avaient ouvertement pris la défense d'Asia Bibi, puisque tout le monde sait au Pakistan qu'elle est innocente. Vous étiez ami avec Shahbaz Bhatti? Oui, on se connaissait bien, on était assez proches. Ce qui explique que vous avez encore plus été touché personnellement. Oui, mais je voudrais dire que l'ensemble de la communauté internationale au Pakistan a vraiment été choqué, outré par cet assassinat parce que c'était le dernier à oser dire les choses publiquement et aussi la communauté internationale a été choquée de la façon dont finalement son assassinat, son meurtre a été reçu au Pakistan. C'est-à-dire que même les autorités politiques musulmanes finalement considéraient que ce n'était pas très grave puisqu'il était chrétien. Et quand on transposait ça dans nos sociétés respectives en Occident, on se disait mais c'est quand même incroyable qu'aux obsèques de Shahbaz Bhatti, il n'y ait pas un ministre qui soit là pour faire corps avec son collègue assassiné. Donc beaucoup de mépris envers tout ce qui n'est pas musulman. En même temps, vous dites que une grande majorité de Pakistanais considèrent qu'il faudrait abolir cette loi sur le blasphème. Oui, c'est vrai, parce que tout le monde mesure, comprend bien que cette loi peut finalement représenter une menace pour soi-même, puisque elle est détournée de toute façon. Elle est complètement détournée, c'est devenu un outil redoutable pour gérer des conflits, mais d'un niveau lamentable finalement. Et donc. Et malgré ça, c'est impossible parce que c'est ça que vous expliquez aussi. Tous ces gouvernements, ces hommes politiques pakistanais sont complètement pris en otage par une minorité de fanatiques. Et oui, parce que les fanatiques font peur, ils instaurent la terreur, ils assassinent ou ils commettent des attentats. Et c'est vrai que le gouvernement pakistanais a finalement le cul entre 2 chaises, si je puis dire, puisque à la fois il a envie de libérer Asia Bibi parce qu'il sait bien que déjà il y a des vices de procédure dans son procès, donc légalement elle pourrait être libérée. Et ensuite ils n'ont pas envie, le Pakistan n'a pas envie de se mettre l'ensemble de la communauté internationale à dos, ils n'ont pas intérêt à ça, mais pour autant ils savent que s'ils la libèrent, les fanatiques, les extrémistes qui eux font beaucoup de bruit au Pakistan et tuent et commettent des attentats, risqueraient de se retourner contre le gouvernement pakistanais. Et d'ailleurs, ils l'ont dit très clairement. Ils ont dit on vous promet le chaos si vous sortez cette Asia Bibi de prison. Et donc, ils ne savent pas sur quel pied danser. C'est difficile pour eux. Et c'est d'autant plus difficile. Bon, vous menez ce combat d'une certaine manière, mais vous êtes chrétienne. C'est pour un musulman. Il risque une fatwa, d'ailleurs un certain nombre de fatwas ont été lancés contre tous ceux qui ont voulu à un moment donné la défendre. Oui, absolument, mais je ne suis pas à l'abri d'une fatwa non plus parce que je suis chrétienne, mais c'est vrai que moi je prends aucun risque en comparaison de tous ces gens qui ont osé prendre la parole au Pakistan. Moi je suis française, je vis en France désormais. Je suis ici à New York et je peux parler librement sans risquer de me faire assassiner à tout moment. Donc c'est mon devoir de citoyen finalement de m'exprimer au nom de cette société civile qui ne peut pas le faire sans risquer de mourir, tout simplement. Est-ce que vous croyez que le fait d'avoir évoqué l'histoire d'Asia Bibi aujourd'hui ici, là, à quelques centaines de mètres de l'immeuble des Nations Unies, de l'Assemblée Générale des Nations Unies, ça peut être d'une quelconque utilité pour la faire sortir de prison? Dans cette Assemblée Générale, on ne parle que de la Palestine, on est un peu monomaniaque. Est-ce que vous pensez que ça peut... Voilà. Oui, mais je pense sincèrement, parce que déjà, ce qui était intéressant ici, c'était de voir que beaucoup de gens ignoraient ce qui se passait au Pakistan, parce que finalement, on ne parle que du Pakistan à travers Ben Laden, le terrorisme ou les talibans. On ignore finalement... comment ça se passe au sein même de la société et quelles sont des lois qui peuvent être comme ça discriminatoires. Et ce sommet a rédigé une résolution à partir des intervenants, et dont une résolution sur le Pakistan, qui a été portée tout à l'heure au siège des Nations Unies. Donc on peut espérer que les Nations Unies
adoptent une résolution qu'ils vont soumettre au Pakistan et exercer une pression sur le gouvernement pakistanais qui devra s'engager pour respecter en tout cas la liberté religieuse au minimum. Et justement, sans rentrer dans une logique de clash de civilisation, disons, on a l'impression quand même que beaucoup de gouvernements occidentaux sont un peu sur des œufs dès qu'il s'agit de prendre une position envers un pays musulman. C'est pas votre sentiment? Si, absolument. Et c'est pourquoi il est très important d'être ici aujourd'hui et de porter cette résolution au siège des Nations Unies. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un pays, ce sont les Nations Unies qui ont une légitimité pour en tout cas, encourager un pays à prendre des mesures pour que les libertés fondamentales soient plus respectées. Quand c'est un pays qui, de son côté, de manière isolée, demande à un autre pays de changer sa loi, par exemple, on ne peut pas reprocher au pays de taxer l'autre pays d'ingérence, tout simplement. Donc là, le fait que les Nations Unies puissent agir en faveur d'Asia Bibi, je pense que c'est une excellente chose. Une dernière chose, Anne-Isabelle, puisque paradoxalement, vous avez été la voix d'Asia Bibi aujourd'hui à New York, mais vous ne l'avez jamais rencontrée? Non, non, non. Je n'ai pas pu la rencontrer. Les autorités pakistanaises m'ont empêché de la voir parce qu'ils ne voulaient justement pas que cette histoire aille au-delà du Pakistan et que sa voix sorte des murs de sa prison. Mais pour autant, on est passé outre et grâce à son mari qui pouvait la visiter, j'ai pu recueillir son témoignage et être à sa plume. Mais j'imagine que vous serez particulièrement ému de la rencontrer lorsqu'elle sortira en Ah oui, l'espère, je en tout pense cas. que l'histoire sera touchante. Merci beaucoup, Anne-Isabelle Tollet. Quand un livre peut être utile, c'est intéressant. Blasphème, donc, publié chez O Éditions. Voilà, je le remonte. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui à New York, dans l'entretien de France 24. D'autres infos à suivre. Merci, à bientôt.